Les stages des fauves congolais se poursuivent en Espagne. C'est mercredi 11 octobre. Une double séance d'entraînement a caractérisé la journée avec un effectif de 24 joueurs en attendant l'arrivée de l'attaquant Fiston Mayele et du gardien Siadingo Siabadio qui était encore bloqué dans la capitale congolaise suite à un problème de visa. Les deux joueurs ont rejoint la sélection nationale dans la soirée selon plusieurs sources, sans l'entraîneur adjoint Pamphile Miayo et l'entraîneur des gardiens Robert Kidiaba qui attendent encore leur visa à Kinshasa. Loin du stage de préparation, Robert Kidiaba évoque les qualités de son protégé Siadi Bagio qui va concurrencer Lionel Mpassi et Dimitri Bertaude. C'est prouesse, il se retrouve dans l'équipe nationale, c'est pas du hasard parce qu'il travaille, il a commencé par travailler dans son propre équipe TP Mazembe et après le sélectionneur principal de Sabre, il a vu qu'il a du potentiel, il mérite aussi d'être parmi les sélectionneurs en équipe A. Il a prouvé de quoi il est capable, c'est pour cela qu'il est tout le temps sélectionné. Dans notre équipe de Mazembe, actuellement, nous avons 5 gardiens de Mazembe. C'est-à-dire, si tu es capricieux, tu n'as pas ta place là-bas. Ta place n'est pas chez Mazembe. C'est-à-dire, tu ne dois pas être capricieux parce que derrière toi, il y a 4 gardiens qui attendent aussi prendre ta place là. C'est-à-dire, tu dois bosser, tu dois être discipliné. Les caprices là, tu dois mettre à côté. Tu ne dois pas être tout le temps venir te cajoler, te supplier pour faire quelque chose. Fais ça, peut-être tu es en train de bouder parce que c'est toi qui joues souvent. Non, non, non. Chez moi, ça n'existe pas. Tu mérites, tu joues. Pour défier la Nouvelle-Zélande, les patrons de l'encadrement technique national auraient à sa disposition tous les joueurs convoqués. Théo Bongonda et ses coéquipiers sont prêts à faire un beau résultat durant cette trêve internationale du mois d'octobre. On est très content d'avoir pu qualifier le pays. Je pense que c'était une joie immense pour tout le monde. Donc voilà, maintenant il faut se concentrer sur les échéances à venir et continuer à performer comme on l'a fait les derniers matchs. Très bien organisé. On est mis dans les meilleures conditions, donc voilà, maintenant c'est à nous de faire le travail. Je pense qu'on est tous là pour continuer à se montrer. Il y a de plus en plus de très bons joueurs. Donc comme je dis, c'est à nous de faire le travail et on va essayer d'aller pour gagner les 2 matchs, pour bien arriver en confiance dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde avant la CAN. Comme j'ai dit, ça m'a fait une sensation vraiment différente des autres. J'ai déjà joué dans beaucoup de stades avec beaucoup de personnes, mais ça je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre et c'était un sentiment que j'oublierai jamais. Enrôlé cette saison par Spartak Moscou, Théo Bongonda a réalisé un début de saison impressionnant, ponctué par 4 buts en 6 matchs joués. Le milieu offensif congolais est devenu le chouchou du public congolais avec son pied gauche. Surnommé Lionel Messi au pays, Théo Bongonda n'a jamais regretté son choix de venir porter les maillots des Léopards après son passage dans les différentes sélections d'âge de la Belgique. Moi j'ai été formé, j'ai commencé au Sporting de Charleroi à l'âge de 11 ans. Je suis passé par l'académie Jean-Marc Guillou pendant 5 ans. Puis je suis parti à Zultoregem, Celta. J'ai été en Turquie, puis je suis revenu à Zult, j'ai été à Genk, Cadiz et maintenant je suis au Spartak Moscou. Je pense que moi, en tout cas à titre personnel, chaque fois que je viens ici, je suis très content parce que je connais beaucoup de gens, l'ambiance elle est bien, on a un bon coach, donc c'est vraiment un plaisir de venir ici en sélection. Je reçois beaucoup d'amour des fans. On est vraiment beaucoup des Congolais et je voulais juste dire merci et que j'allais continuer à me donner pour le pays. Que je suis très fier de représenter le Congo et comme je l'ai dit sur Twitter, j'ai jamais regretté un instant d'être ici. Au contraire, je suis vraiment honoré et super content. Pour ces 7 matchs avec les Léopards, Théo Bongonda a déjà inscrit 2 buts.
Le milieu offensif congolais va sûrement être un atout en équipe nationale lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire.